N'achetez pas de maison, investissez en immobilier. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous, mettez le pouce bleu en l'air, postez des commentaires et partagez. Pourquoi je demande aux gens qui me consultent souvent de ne pas acheter une maison, mais plutôt d'investir en immobilier? Donc, la raison est toute simple. Moi, je le dis, investir dans une maison, ou plutôt mettre l'argent dans une maison unifamiliale, pour moi, je qualifie ça de mettre l'argent en prison. En ce sens que, si tant est que tu as besoin véritablement d'une maison pour vivre, pour dormir, tu n'as pas besoin de l'acheter. Tu peux la louer. Moi, par exemple, je loue la maison. Je la loue. Avec toutes les commodités qui viennent avec, tu peux louer une maison où tu as la piscine, tu as tout. Tu la loues. En ce moment, je donne 10 années avec tous les calculs possibles, toutes les stratégies possibles à deux individus. L'un, monsieur X, qui décide d'acheter la maison. L'autre, monsieur Y, qui lui décide de louer. Donc, je dis à monsieur Y qui décide de louer de se comporter textuellement comme monsieur X qui lui a décidé d'acheter la maison. D'abord, la mise de fonds. Donc, monsieur Y aussi met la même mise de fonds. Une maison de peut-être 250 000, une mise de fonds qui tourne autour de 25 000 $. Monsieur Y prend cet argent et le met dans un compte d'épargne. Monsieur X, lui, donne à la banque cet argent pour la mise des fonds. Avec toutes les démarches administratives, le démarche des notaires, la visite, la rénovation, l'installation, tout, monsieur X va dépenser en tout et pour tout à peu près 30 000 $. Donc monsieur Y aussi augmente son épargne à 30 000 $. Année 1. Monsieur X qui a acheté la maison, lui, aura des travaux, toutes ces affaires-là à faire. Et comme on le sait, une maison, si tu ne mets pas de l'argent là-dedans, écoute, elle va tomber en ruine. Donc, toutes les fois, que ce soit tous les frais liés à la maison, que ce soit les taxes, que ce soit l'hydro, que ce soit l'entretien, je prends une marge tout autour de 5 000 $ par année. Donc, monsieur X dépense année après année 5 000 $ pour maintenir sa maison au goût du jour. Monsieur Y, lui aussi, chaque année, il met 5 000 $ sur son compte d'épargne. Après 10 ans, si je prends uniquement le capital, les frais d'entretien que de 5 000 par année, ça je sais que c'est la moyenne que monsieur a mis de côté, 50 000. De l'autre côté, il dit sa maison a pris de la maison, de la valeur. Ça a été les mêmes calculs. 10 ans après, on s'assoit et on fait le point. Que chacun tire sa conclusion. Merci de m'avoir écouté. Je ne vais pas être trop long parce que ça sera des calculs que je vais faire plus tard sur le tableau. Donc, je vous laisse sur votre faim, mais je reviendrai là-dessus. Ça sera une suite logique. Ça, c'est la première étape introductive de cette manière de voir. Merci, partagez, abonnez-vous, postez des commentaires. J'ai ouvert le débat, que chacun vienne avec ses calculs et puis on va démontrer par la suite, voir pourquoi je dis de ne pas acheter une maison, mais plutôt d'investir en immobilier. Merci, au plaisir.